Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et on va encore faire un challenge. Je vous l'ai dit, le mois de mars, ce sera le mois du challenge. Vous verrez pas trop de nouveautés ni de tuto make-up ce mois-ci, mais je voulais absolument vous faire ce challenge. Tout le monde l'a repris sur YouTube, donc moi aussi je vais le faire parce que franchement ça a l'air trop chelou. Alors, elle s'appelle Meredith Duxbury sur TikTok. J'avais déjà l'application mais j'y vais pas trop. D'ailleurs je vous mettrai mon TikTok en barre d'infos, j'y mets pas grand chose mais bon voilà. Apparemment, elle, c'est sa vraie technique de maquillage. Je croyais que c'était un challenge, mais pas du tout. Et alors, je vais vous montrer à quoi ça consiste. À la fin, ça donne un truc super beau, donc pourquoi pas. Je me suis attachée les cheveux, j'ai mis un petit truc comme ça pour pas trop m'abîmer. Alors, je vais être super sexy. On va zoomer un petit peu. Alors, si j'ai bien compris, elle vient d'abord mettre un fond de teint liquide. Alors, j'ai sorti des vieux fonds de teint que j'aime pas. Là, on va pas faire ça avec un fond de teint que j'aime bien. Je vais prendre celui-là, le Photo Focus de chez Wet n Wild. C'est pas vraiment mon préféré. Et je vais venir mettre sur ma main. Donc, j'essaie de le renverser comme ça. Mon dieu, j'ai peur. Quand on voit la couche qu'elle se met, alors là j'y vais, je le mets sur ma main. Forcément j'utilise des vieux fonds de teint que j'aime pas. Donc avec mon pinceau, je fais comme elle. J'étale. Oh, bon déjà j'en ai mis plein mon pantalon. Ok, oh là là, c'est dégueulasse. J'aurais dû mettre un tablier. J'aime pas du tout ce fond de teint. Au début je l'aimais bien, mais je trouve que pour ma peau grasse, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je vais le mélanger un peu avec mon The Ordinary parce que j'ai peur que la texture ça aille pas sur ma peau. J'étale. Oh là là, j'ai l'impression de faire de la bouillie. J'ai pas mis de base, tant pis, c'est pas grave, de toute façon je vais l'enlever de suite. Alors là je vais venir étaler avec mes mains. Et donc on vient étaler ça au doigt. J'ai l'impression de faire du plâtre. Oh là là. Comment elle fait? Parce que j'en ai vraiment partout. J'ai l'impression de ressembler à une momie. J'ai du mal à croire qu'elle fait que ça et qu'elle fait rien entre les deux. Alors là déjà mon fond de teint, il s'en va. On va faire comme ça. Alors, je sais pas trop. Vous voyez, quand je passe ma main, j'enlève la matière, donc... Mais le problème qu'il y a, c'est que c'est pas uniforme là. Bon, on va dire que c'est bon. Je vais venir mettre mon anti-cerne, donc pour ça, je vais prendre mon Shape Tape de chez Tarte. Bon, par-dessus, elle a mis un fond de teint liquide, mais on va dire que j'en ai pas trop besoin, donc ça suffit. Donc, je vais venir estomper mon anti-cerne. J'en remets sur mes paupières parce que bon, il y en a pas assez. Je viens estomper mon anti-cerne et je viens étirer la matière comme je fais. J'ai l'œil tout rouge, regardez, je m'en suis foutue dans l'œil. Donc là, celui qui me fait la bise, il est maquillé. Ensuite, je vais venir mettre la poudre, donc je vais prendre ma Cossier Spoon, je vais venir la mettre dans le capuchon et je vais venir poudrer tout ça. Je vais venir poudrer, on va y aller comme ça. On va bien appliquer de la poudre parce qu'à mon avis, sinon ça va pas être beau. J'ai du mal à croire que ça peut être beau, mais bon. Elle, ses maquillages après sont très jolis. J'ai de la poudre partout, du fond de teint plein mon pantalon. Elle ne va plus. Ensuite, je vais venir passer un coup de pinceau pour enlever le surplus de poudre. Je vais venir faire mon contour avec ma Shade & Light de chez KDD Vegan Beauty. Donc on va bien faire le creux de la joue. La mâchoire. Et mon double menton. Mon nez. Alors du coup, je connaissais pas du tout cette fille. Je vais peut-être commencer à regarder ce qu'elle fait parce qu'apparemment elle fait des beaux make-up. Pour le blush, on va venir mettre le By 10 de chez Beauty Bay. Je vous l'ai dit, je les ai quasiment tous achetés. Sauf le plus foncé. Il est très joli. Je vois que j'ai mon anti-cerne qui file dans les plis. Et regardez mon œil, il est tout rouge. Oh, c'est horrible. Pour mes sourcils, je vais venir prendre mon petit produit de chez Fenty Beauty. Donc on va dessiner le sourcil.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que j'ai pas assez de blush. Donc je vais venir en remettre. Parce que je viens de regarder son TikTok là et il me semble qu'elle met beaucoup plus de blush que ça. Et elle en met aussi sur le bout du nez. Ensuite pour le bronzer, je vais venir prendre ma Chic Star palette et je vais venir prendre le Dallas. Donc j'ai toujours appliqué avec mon pinceau boule de chez BH Cosmetics, c'est le 2 je crois. Voilà. Tout à l'heure j'avais fait mon contour avec la KVD et là je viens faire du coup mon bronzer. Et je vais donc mettre la dose. On viendra mettre aussi la dose d'highlighter après. Oui, je fais mon bronzer avec ce gros pinceau, c'est pas grave. Ensuite, avec mon Glow Up de chez Beauty Bay, je vais venir mettre mon highlighter et donc je vais prendre le Cookie qui est dans la même palette. Et pareil, hein, on ne peut pas lésigner sur les moyens. J'aime bien cette prince, je vous la sors à chaque vidéo. Mon dieu, mon nez c'est une boule à facettes. Tout. J'espère que j'aurai assez de bad clean. On va passer aux yeux, pour ça je viens prendre ma primer potion de chez Urban Decay. Attendez, parce que j'ai déjà des trucs partout. Mon dieu, je me suis jamais autant maquillée de ma vie. Et là on peut dire que je suis un pot de peinture. Hein. Et en palette, je vous ai dit que j'allais continuer de tester des vieilles palettes. Donc aujourd'hui je vais ressortir ma Naked Heat. Je l'avais achetée sur la vidéo de Sana où elle avait fait une intro de malade mentale. Et voilà, je l'ai achetée, hein, voilà. Je suis bon public moi. Avec la teinte ici, je vais venir unifier toute ma paupière. Celle-là, pardon, je me suis trompée. Alors clairement, au début je trouvais ça horrible, mais finalement mon teint il est pas moche en soi. Je sens que j'ai du maquillage, ça oui. Mais là, à me voir comme ça... on dirait pas que j'ai 3 tonnes de maquillage sur la tronche. Alors que si. Je vais venir réchauffer avec cette teinte là, donc c'est la Low Bow. Et je vais venir faire un creux de paupière. Par contre j'aime pas ce pinceau. Donc mon pinceau préféré c'est le B07 de chez Spectrum. Il est trop bien. Et je pense que je vais m'en acheter un autre comme ça pour venir estomper et travailler mon creux de paupière. Donc ce soir, c'est le week-end, j'ai trop hâte parce que j'étais pas du tout prête pour cette semaine de reprise. J'ai eu du mal, en plus mon fils il s'est levé à 7h tous les jours là. Je me dis que le jour où je vais retourner au travail ça va être dur. Mais il faudra que je reprenne un rythme un peu le matin parce que j'ai l'impression d'être une loque. J'ai l'impression que j'ai pas dormi, que dans ma nuit j'ai vécu ma vie parce que je vous jure que je fais des rêves de fou la nuit. Je vais venir prendre la teinte Cayenne ici que je vais venir mettre en coin interne. Et ouais, je sais pas, la nuit, je fais des rêves de fou. Et du coup, je me réveille le matin, j'ai l'impression que j'ai pas dormi. Mais je sais pas, j'ai pas envie de prendre des médicaments pour dormir et je sais pas de quoi ça vient. J'évite de me coucher tard, en ce moment, grand max minuit et demi, je dors. J'ai un pinceau plat, oui, j'ai des pinceaux plats, c'est tout ce qui me reste. Donc je vais prendre un petit pinceau plat comme ça et je vais venir mettre la teinte là, Corched, je crois qu'elle s'appelle. Je vais venir la mettre sur ma paupière mobile. Ça fait trop longtemps que j'ai pas utilisé cette palette, et pourtant je l'avais achetée direct. Tout ça pour qu'elle reste au chaud avec ses copines depuis 3 ans. Et ensuite je vais venir faire le dessous de mon œil. Je reprends la teinte Low Bow. Alors déjà que j'ai mal aux yeux, je vais éviter de me mettre le pinceau dans l'œil parce que là, celui-là il est bien rouge. Et la teinte Cayenne en coin externe. Avec un tout petit pinceau comme ça, je vais venir prendre la teinte ici la plus claire, donc c'est la teinte Once. Et je vais en mettre en coin interne. J'aurais pu pousser le vis et mettre mon highlighter, hein. Mais je sais pas. J'en mets sous l'arcade sourcilière. Il faudrait que je m'épile les sourcils là ce week-end. Je vais venir remettre un trait de liner avec mon Tarte. Je pense que si là je mets mon doigt, je vais faire un trou. Oula.
On va l'agrandir. Alors chaque fois que je vais faire un trait de liner, je me retrouve avec un trait à la Amy Winehouse parce que je me suis loupée. Donc mes traits de liner ne sont pas du tout pareils comme d'habitude, ça me gonfle. On va venir appliquer le mascara. Pour ça je viens prendre mon Legit Lashes de chez Huda Beauty. Je commence toujours par le côté volume. J'ai essayé les deux façons et je préfère vraiment le côté volume en premier. Donc écoutez, je fais comme ça. Et là je viens mettre le côté curl. J'ai une petite tache là qui apparaît. Je me suis détaché les cheveux parce que j'en pouvais plus d'avoir ce gros truc sur ma tête là. Pour mes lèvres, je vais venir mettre du rouge parce que ça fait trop longtemps. Je vous l'ai dit, j'en mets jamais parce que déjà j'ai un complexe avec mes dents jaunes depuis toute petite. Mais bon, j'ai pas d'émail donc c'est comme ça. Et je viens mettre mon crayon de chez Kiko. Donc lui, je sais même pas ce que c'est. Je l'ai acheté il y a très longtemps. Pareil, c'était la gamme Ocean Feel. Et c'est la numéro 5. J'ai les lèvres hyper sèches. Ce qui est chiant avec le rouge à lèvres rouge, c'est que si vous vous loupez, ben, c'est impossible à rattraper. Et je vais venir mettre ce rouge de chez Golden Rose, donc lui c'est le numéro 18. Ah, il est beaucoup plus foncé. On va venir fixer le teint, hein, parce que bon, on sait jamais. Donc je vais prendre mon Beauty Bay comme d'habitude. Voilà pour ce challenge ce que ça donne. Donc je vous l'ai dit, j'avais un petit peu de matière ici. Après par contre on voit au taquet l'effet de ma peau. Donc on voit tout mon petit duvet, on voit tous mes pores, tous mes boutons. On voit encore quelques taches de rousseur, donc c'est que j'ai pas dû en mettre assez. Sinon ça va, j'ai l'impression par contre que ça m'a grave asséché le dessous des yeux. Là je vois tous les petits plis, je sais pas si vous allez voir. Là vous êtes super près, donc je vois tous mes petites ridules là. Mon œil est un peu moins rouge donc ça va. J'ai un peu d'effet de matière au niveau du haut du crâne, mais sinon, à part le truc que je vous ai dit là, je sens que j'ai du fond de teint, que j'ai vraiment une tonne de fond de teint sur la peau, mais quand je fais ça, il n'y a pas de transfert, j'ai pas l'impression de, au toucher d'avoir une tonne de fond de teint, alors que si. Voilà pour le résultat final, c'était vraiment trop rigolo à faire. Quand j'ai vu ça, j'avais trop envie d'essayer, même si c'était un peu cracra. Donc j'ai l'impression d'avoir fait un peu de poterie là. Mais bon, c'était rigolo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.